Eh bien bonjour à toi qui regarde cette vidéo, on est dans l'épisode 3 de notre série sur les compléments mathématiques et on va voir ensemble aujourd'hui les aires et les volumes usuels. On va suivre le schéma défini dans l'épisode introductif et on attaque directement. Pour l'introduction, on peut dire que les aires et les volumes usuels permettent généralement d'approximer des surfaces plus ou moins complexes. La problématique va donc être de voir un rappel sur les aires et les volumes géométriques usuels. Les prérequis peuvent être l'ensemble de tes cours de géométrie en maths au collège et au lycée, et les rappels de cours, on va revoir ensemble quelques formules d'éléments géométriques simples. Pour les aires, j'en ai représenté 6 à l'écran. Tu as en haut à gauche un rectangle, donc l'aire va être la longueur fois la largeur, un carré qui est un cas particulier du rectangle, où l'aire va être la longueur au carré, un triangle quelconque avec une base B et une hauteur h, dont l'aire va être la base fois la hauteur divisée par 2. Tu peux voir en plus clair que ça correspond à la moitié de l'aire d'un rectangle, de côté B et H. Pour le triangle rectangle, en bas à gauche, ça va tout simplement être le côté A fois le côté B divisé par 2. Ça représente aussi visuellement la moitié de l'aire d'un rectangle de côté A et B. Pour le trapèze, ça va être la somme des bases, donc petit b plus grand B, fois la hauteur H, le tout divisé par 2. Tu peux retrouver cette formule que je ne te conseille pas d'apprendre en faisant la somme de l'aire du rectangle de côté B et H et des deux triangles sur les côtés, et en posant ça proprement et calmement, tu retombes sur la formule à l'écran. Et enfin, pour le disque, l'aire d'un disque va être de la forme pierre carré. Attention, pour vérifier que tu ne t'es pas trompé et ne pas confondre notamment avec le périmètre du cercle qui est une erreur fréquente, le périmètre c'est 2πr, c'est homogène à une distance, alors que l'aire pierre carré, c'est homogène à une distance au carré, des mètres carrés, donc c'est une aire. Pour les volumes, enfin, on peut voir en haut à gauche le volume d'un rectangle, donc ça va tout simplement être la longueur fois la largeur fois la hauteur. Pour le volume d'un cube, c'est aussi un cas particulier du rectangle, c'est la longueur qui est la même partout, donc c'est la longueur au cube. Pour le cylindre en bas à gauche, ça va être l'aire représentée par le disque que l'on peut voir en haut, fois la hauteur du cylindre. Donc ici, πr carré, l'aire du disque, fois la hauteur, donc ce qui nous donne bien un volume. Et enfin, pour la sphère, que je te conseille de retenir par cœur, sinon ce résultat se redémontre à l'aide des intégrales, et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, le volume d'une sphère est tout simplement 4/3 de πr cube. On va donc maintenant voir un problème appliqué aux sciences de l'ingénieur. Il s'agit d'un problème que j'ai eu personnellement à un sujet de SIB au concours Banque PT, et on va le résoudre dans les conditions de l'épreuve, c'est-à-dire sans calculatrice. La question posée était: connaissant la masse volumique ρ de l'acier, il fallait donner une estimation de la masse de la pièce, représentée ci-dessous. On va décomposer la pièce en deux sous-pièces, la première de volume V rectangle, qui est égale du coup au parallépipède rectangle auquel on soustrait le cylindre, en rouge, et la deuxième une tige creuse, qui va être la différence de volume entre deux cylindres de rayons différents, noté V cylindre. On va dans un premier temps calculer le volume de la tige creuse, noté V cylindre. Pour ce faire, on va regarder sur la figure et repérer les éléments géométriques nécessaires à l'application numérique. Donc le cylindre, pour rappel, c'est cette pièce-là. Il nous faut la hauteur du cylindre, donc h, qui vaut 40 mm. Et enfin, les deux rayons, on peut voir que le diamètre extérieur vaut 10, donc le rayon vaut 10 sur 2, 5 mm. Et le rayon intérieur, on connaît l'épaisseur du cylindre, qui vaut 1,5, donc 10 moins 2 fois 1,5, vu qu'on veut le rayon, divisé par 2, qui est égal à 3,5 mm. On va noter le rayon extérieur R1 et le rayon intérieur R2. Donc le volume de la tige creuse va donc être la différence de volume entre deux cylindres. Donc le premier, c'est pi R1 carré fois H, moins le deuxième, pi R2 carré fois H. Si on factorise par pi et h qui est un facteur commun, on obtient pi h facteur 2, R1 au carré moins R2 au carré. On peut maintenant faire l'application numérique. Cela vaut pi fois 0,04, j'exprime mes 40 mm en mètres, facteur 2, 0,005 au carré moins 0,0035 au carré. 0,04, on peut l'écrire 4 sur 100, donc ça nous donne pi fois 4 sur 100, facteur 2. 0,005, c'est 5 sur 1000. Si on n'oublie pas le carré, ça nous donne 5 au carré sur 1000 au carré, moins
3,5 au carré sur 1000 au carré. On va maintenant faire des petites hypothèses de calcul pour aller un peu plus vite. On va dire que pi vaut 3, et on va voir à la fin que ce résultat, cette approximation entre guillemets, donne un résultat tout à fait cohérent. Donc, si jamais on prend pi égale à 3, ça nous donne 3 fois 4, 12 sur 100, facteur 2. 5 au carré, c'est environ 25. 3,5 au carré, c'est entre 9 et 16. On va prendre 12, 13 ici, et on va voir que le résultat est là aussi tout à fait cohérent. Donc 25 moins 12, ça va nous donner 13. Donc fois 13 sur 1000 au carré. Si jamais ensuite on calcule cette fraction, 12 fois 13, après avoir posé le calcul, ça va nous donner 156, normalement. Et 100 fois 1000 au carré, ça nous donne du 10 puissance 8. Ce résultat, si jamais on l'exprime sous la forme, en écriture scientifique, ça va nous donner du 1,56 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Ça, c'est le volume de la première partie, donc noté V cylindre. Pour le deuxième, V rect, il s'agit de cette pièce-là. Hop, je vais réafficher les valeurs. Et donc pour ça, il nous faut la longueur, donc on va la noter petit l, elle vaut 10, la hauteur h qui vaut 15, et la largeur grand L qui vaut 20 mm. Et à ce rectangle, on va soustraire le cylindre, pour rappel, qui est ici, et qui a du coup pour longueur, là aussi petit l, et pour rayon, le plus grand rayon calculé précédemment, donc R1, soit 5 mm. Si on pose le calcul, ça va nous donner le rectangle, donc longueur fois largeur fois hauteur, moins le cylindre, pi R1 carré, fois L. Si on fait l'application numérique, ça nous donne 0,01 fois 0,02 fois 0,015, donc le volume du rectangle, moins le volume du cylindre. Donc pi fois 0,005 au carré fois 0,01. Si on effectue l'application numérique, on peut écrire 0,01 sous forme fractionnaire comme précédemment, donc ça peut s'écrire 1 sur 100. Si jamais on fait ça avec les trois longueurs, ça nous donne 1 fois 2 fois 1,5 divisé par 100 fois 100 fois 100, donc 100 au cube. Pour le cylindre, on peut dire que 0,005 au carré, on va l'écrire exactement comme on l'a fait à gauche, donc 5 au carré sur 1000 au carré, donc ça va nous donner pi fois 5 au carré sur 1000 au carré fois 0,01, c'est 1 centième. Ça nous donne 2 fois 1,5, 3, donc 3 sur 100 au cube, moins 5 au carré, c'est 25. Si jamais on prend pi qui vaut environ 3, donc 3 fois 25, ça nous donne 75. 75 fois 1, c'est toujours 75. Donc facteur de 75 au numérateur. Et au dénominateur, 1000 au carré fois 100. 1000 au carré, c'est du 10 puissance 6 fois 100, du 10 puissance 8. Si on simplifie ce résultat, il faut mettre au même dénominateur, donc on va tout mettre à 10 puissance 8. Donc pour ce faire, il faut multiplier par 100 la fraction de gauche. Donc ça nous donne 300 sur 10 puissance 8, moins 75 sur 10 puissance 8. 300 moins 75, ça doit donner 225, divisé par 10 puissance 8. Donc là aussi, si jamais on l'écrit sous la forme en écriture scientifique, ça va nous donner du 2,25 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Si jamais on écrit maintenant le volume total, donc qui est la somme, pour rappel, des deux volumes, si jamais on fait l'application numérique, ça va nous donner 1,56 plus 2,25, donc 3,81 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Et pour rappel, la masse M, c'est la masse volumique ρ fois le volume. Si jamais pour la masse volumique, on prend 7800, ça vaut 7800 fois 3,80 fois 10 puissance moins 6. 7800, ça peut aussi s'écrire comme 78 fois 100, et 100 fois 10 puissance moins 6, ça nous donne 10 puissance moins 4, donc ça vaut 78 fois 3,81 divisé par 10 puissance 4. On va là aussi gruger un peu pour faire le calcul un peu plus vite.
78 fois 3,81, on va dire que c'est environ 78 fois 4. Ça nous donne 312. On va prendre un peu moins, donc on va simplifier, on va prendre 300. Le résultat final va donc être 78 fois environ 4 va nous donner 300. Divisé par 10 puissance 4, on va obtenir du 0,03. Et donc là, c'est une masse en kilos. Donc 0,03 kg. Donc 30 grammes. Si jamais on fait l'application numérique complète, donc en prenant la valeur exacte de pi, et sans approximation, on trouve 0,0297. Donc si on fait l'écart relatif entre ces deux valeurs, c'est moins de 1%. Donc on voit qu'on peut très bien faire le calcul de tête en prenant pi égale 3, ça ne pose aucun souci. J'espère que tu as compris cet exemple. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de cette série sur les compléments mathématiques.